Voilà, alors la parasha de Vaishlach, et la parasha où Yaakov va devoir se confronter à son frère, puisqu'il retourne en Eretz Israël après un long séjour chez Lavan, son oncle, chez lequel il a épousé donc ses filles, et il retourne donc avec la famille agrandie en Eretz Israël pour rejoindre ses parents. Et là, il va devoir composer avec Esav. Hein, la fuite dont on avait parlé la dernière fois, elle était nécessaire. Ouais, il fallait fuir, c'est comme ça qu'on avait compris. On s'était posé la question, est-ce qu'il faut fuir chaque fois? On dit oui, des fois, il faut. Hein, est-ce que c'était un danger de rester? Oui, c'était un danger. On avait expliqué les plans de Esav qui s'était allié avec Ishmaël dans le but de nuire à Yaakov. Donc on sait bien que effectivement le danger il était certain. Donc la fuite c'était une bonne chose, mais il fallait à un moment donné mettre fin à cet exil, et c'est ce que Yaakov a cherché à faire une première fois lorsque est né Yosef. Il a demandé à retourner, et là Lavan l'a retenu, et lui demandant encore de rester, de travailler pour lui, mais cette fois pour un salaire, plus pour ses épouses. Et il va rester encore 6 ans. Donc en tout 20 ans, il va rester chez Lavan. Et il va retourner dès que naît... Ah, l'Irfouat Kol HaCholim, et particulièrement Simona, Bat Simcha. Ah, Bat Esther. Ah, Simcha Bat Esther. c'est elle, Simcha? Oui, Simona et Simcha. Ah, Simona Simcha Bat Esther, voilà, c'est ça. J'ai confondu avec... Elle est malade? Elle est tombée, paraît-il, la semaine dernière, c'est ça? Qui Simona? Ah, ben merde. Elle a un plâtre, je crois. Oui, non, pas. Oui, alors de bonnes nouvelles, effectivement. Et Refoua, quand la Yeshuot, on n'a pas... Quand ça t'a pris? Et ça fait une semaine. Cassé les deux vaches. Le jour où elle devait venir, elle m'avait dit qu'elle venait au cours. C'était prévu qu'elle venait. Et puis apparemment, elle m'a envoyé un message me disant que... Ah là là. Elle est rentrée chez elle, là, ou elle est à l'hôpital? Oui, elle est chez elle. Elle est chez elle, oui, je pense. Ouais, de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Et j'en profite donc, puisque j'avais oublié justement, donc Leilo Nishmat, Odette Fortuna Bat Genia, et Pinchas Ben Fortuna, Rivka Bat Simcha, et qui d'autre, Bida Bat Dina. Comment? Non, c'est... Ah, pour Refoua Shelema pour Eliyahu Amsalem, effectivement. Et voilà, bon, très bien. Non, là c'est l'année. Ceux que j'ai cités, ils sont dans l'année encore. Hein, il y a Odette qui est décédée il n'y a pas longtemps. Il y a Rivka, la fille de Madame Binas. Voilà. Ceux qui sont dans l'année, oui, on les cite toute l'année. On peut les citer toute l'année pendant l'année. Après, il vaut mieux pas, a priori, quoi. Sauf si on a commencé à faire souvent les Nishmat, bon, ça pose pas de problème. Mais... Si j'ai une liste, je la lis chaque jour. Oui. J'ai une liste. Une liste, mais d'anciens ou D'anciens. A priori, non. Sauf si on a commencé, par exemple, quelqu'un pour ses parents, il a décidé de faire longtemps, à ce moment-là, sans s'interrompre. Bon, mais reprendre comme ça, c'est pas... Alors, donc je reviens à Yaakov, qui
retourne de chez Lavan avec femme et enfants. Il avait, à la naissance de Yosef, décidé de partir coûte que coûte, et donc il fuit quelque part Lavan. Sa fuite va évidemment poser problème. Il y a Lavan qui va lui courir derrière. Ça se passe pas très bien. Finalement, ils font une alliance. Et voilà, qui se séparent. Et Yaakov, on nous dit qu'il sait maintenant qu'il doit se confronter à Esav. Et donc, il envoie des anges. C'est comme ça, Vaishlach Malachim. Il a envoyé des anges pourquoi faire? Quel est le but d'envoyer des anges à Esav? Quand tu le rencontreras, tu parleras avec lui, puis voilà. Quel est le but? On sait bien que, on l'avait déjà étudié, sachant que la haine de Esav contre lui, c'est une haine que Esav cultive, hein, et donc il va falloir, préparer le terrain. Hein. Il est possible que Esav l'agresse, par surprise. Et donc il y a des risques. Yaakov sait qu'il y a des risques, et donc il va chercher à envoyer des anges ou des messagers pour d'une part voir comment est-ce que Esav est préparé contre lui. Est-ce qu'il prépare une guerre, et éventuellement pour apaiser sa colère si jamais il l'est. Donc il va se préparer d'une certaine façon, Yaakov, à cette confrontation. Alors c'est évidemment la paracha où on nous parle véritablement de cette rivalité entre Yaakov et Esav. Ce conflit, est-ce qu'il va y avoir une lutte? A priori, non pas avec Esav, mais effectivement une lutte avec qui? Avec l'ange tutélaire de Esav. Donc il va y avoir une lutte. Et alors il faut comprendre, avant de commencer à détailler certains éléments de la paracha, quelles sont les forces en présence. Il y a un conflit, ouais, il faut le résoudre, et il cherche à savoir, Yaakov, comment se préparer. Qu'est-ce que chacun a comme avantage pour pouvoir affronter le frère ennemi. Alors qu'est-ce que Esav il a? De quoi il jouit pour peut-être gagner ce conflit? Il a toute son armée. Il a une force. Il a une force. 400 hommes avec lui. Il a le monde avec lui. Ouais. Donc c'est pas rien. Yaakov, c'est une famille. C'est une famille qui vient de se constituer. C'est pas évident. Ouais. Il a pas lui donner des cadeaux. Alors il va se préparer à un certain nombre de choses. Pour l'instant, on se concentre sur Esav. Qu'est-ce qu'il a d'autre, Esav, avec lui? Il est libre. S'il veut tuer, il tue. Il n'a pas, si vous voulez, les problèmes de conscience que Yaakov a. Yaakov, il a un problème. Alors, on nous dit à un moment, il a eu très peur. Il a eu très peur. Il a eu très peur. Mais attends, tu as eu une promesse de Dieu de te protéger. Pourquoi tu as peur? Et on nous explique, Vaïra, Vaïetzerlo. On a doublé la peur. Il y a eu deux sortes de peur. La crainte et la terreur. Alors on dit, de quoi il a peur? On dit, il a peur
d'être tué, que sa famille soit décimée. Il a peur de tuer. Il a des problèmes de conscience, Yaakov, que n'a pas Esav. Pour lui, Esav, c'est pas un problème de tuer. Il avait tué déjà avant que Yaakov ne fuit chez Lavan. Donc il n'a pas de problème de conscience, lui, il est libre. Esav, Ish Sadeh, c'est l'homme des champs, il a la liberté de faire ce qu'il veut. Pendant des siècles. Ouais. Esav, il a fait des guerres, il ne s'est jamais posé des problèmes de conscience. Aujourd'hui, c'est nouveau qu'on a arrêté un peu la barbarie. Ouais, aujourd'hui, on fait attention, on est, entre guillemets, à la recherche d'une certaine morale. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc il est libre, lui. Ce n'est pas le cas de Yaakov. Yaakov, il ne peut pas se permettre de faire ce qu'il veut. Enfin, il a quand même Hachem avec lui. Il a, ça va être là, voilà. On a dit quelles sont les forces en présence. Alors on a dit sur Esav, vous dites, et vous avez raison de dire, c'est vrai, Yaakov, il a une force que n'a pas Esav, c'est d'avoir Dieu avec lui, effectivement. Mais encore des points, quelles sont les forces de Esav, c'est de savoir que il peut être victorieux si jamais il a des griefs contre Yaakov. Si Yaakov a démérité, si Yaakov n'a pas été à la hauteur de ce qu'il s'était engagé d'être, il s'était engagé d'être l'aîné, il a acheté l'aînesse, il a pris la bénédiction parce qu'il disait « Moi, je peux assumer. » Ok, tu peux assumer, on verra. Tu es parti chez Lavan, est-ce que tu as assumé chez Lavan? Donc, sa force à lui, et c'est ça qu'il a reçu dans sa bénédiction, que si jamais Yaakov a démérité, s'il a des plaintes, des griefs contre Yaakov, là, il peut être victorieux tranquille. Il peut attaquer Yaakov et avoir le dessus, puis c'est fini. C'en est fait de Yaakov. Donc ça, c'est une force pour lui. Ça l'a été dans l'histoire. À certains moments de l'histoire où le peuple juif a démérité, il a été en exil, et Esav avait le dessus. Rome, quand il était au plus haut de sa gloire, les Juifs étaient au plus bas. C'est là qu'il y a eu la chute du temple. Quand il y a eu la chute du temple, c'est là que Rome était à son apogée. Vous comprenez? Et c'est ça qui a été dit à Rivka. Shenel goyim bevitner ushne leumim mimeaich yiparedu l'om mil'om yematz. Lorsque l'un il sera en haut, l'autre il sera en bas. Et vice-versa. Vous comprenez? Donc, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. Donc, Esav, lui, il peut avoir des griefs contre Yaakov qui lui permettraient d'obtenir la victoire. Esav, il a aussi la culture de la haine. Il va l'enseigner à ses enfants. Il va pas oublier. La preuve qu'il n'a pas oublié, c'est que 20 ans après, il n'arrive pas à Yaakov. D'abord, il vient vers lui. On aurait pu dire, il vient vers lui pour l'accueillir. Mais quel accueil! Ouais, avec 400 hommes armés jusqu'aux dents, on dit Arba Meot Ish Imo. 400 hommes avec lui. Il fallait dire, Esav, il était accompagné de 400 hommes. Pourquoi dire avec lui? Il fallait dire Ve Arba Meot Ish. Esav Ve Arba Meot Ish. Et je comprends que Ve Arba Meot Ish, c'est avec lui. Pourquoi le texte il me dit avec lui? Prêt à tout et aussi fort que lui.
Aussi fort que lui, il n'a pas pris... On dit que c'était pas 400 hommes qu'il avait, c'était ça son armée. Non, c'était les 400 chefs d'armée. Les meilleurs. C'est-à-dire les meilleurs. C'est-à-dire chacun, il avait déjà une armée. Chacun, il avait déjà un clan. Et ces 400, c'est que les 400 chefs. Donc s'il fallait une guerre, alors là, bon, il n'a pas besoin de toute une armée. Il n'a pas besoin de centaines de mille pour battre Yaakov. Donc il a pris 400, mais les 400 chefs. Donc il a cultivé cette haine. Sinon, 20 ans après, tu as oublié ce qui s'est passé. Tu vois bien que tu n'as pas eu de problème avec Yaakov. Tu aurais dû laisser tomber depuis longtemps, te dire, bon, allez, ça y est, c'est fini. On était jeunes, on avance, Non. Il a cultivé cette haine. Est-ce qu'aujourd'hui, elle l'est encore? Et bien sûr. Halakha, c'est marqué Halakha. Esav sonné les Yaakov. C'est une halakha, c'est quelque chose de déjà tranché. C'est tranché, il n'y a pas où aller. C'est comme ça. C'est génétique. C'est génétique presque. Ouais, c'est une culture. La culture de la haine. Et elle existe jusqu'à aujourd'hui. Regardez l'Europe aujourd'hui, combien elle nous voue cette haine. De quelque façon que ce soit, elle essaye de sortir son jeu. Pas toujours clair, mais en tout cas, on arrive à le percevoir clairement, nous. Ouais. Voilà, bien. Esav, il t'a laissé installer avec Ishmaël, c'est ça? Il a fait un pacte avec Ishmaël parce qu'il s'est dit je vais pouvoir me débarrasser de tous. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Il a formé une armée entière. Pendant ce temps-là, Yaakov. Là, on parle de 20 ans après. Oui, mais Yaakov, tout autour de lui, j'ai l'impression qu'il n'y avait rien du tout, quoi. Il était seul, je pense. C'était Lui et sa famille, ses serviteurs éventuellement. C'est tout. Ouais. Une petite famille, quoi. Ouais, une petite peuplade. Une tribu. Là-bas, Lui, c'était lui le chef. Mais alors, elle était où son armée? C'est pas une armée, c'est son petit peuple, sa petite tribu, sa petite tribu. Ils étaient seuls. Oui, tout simplement, bah oui. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il lui dit à Esav. Il lui dit, tu vois bien que j'ai reçu une bénédiction de mon père qui était d'être établi sur la terre, sur cette terre. Non, je ne suis pas établi, je suis un guerre. Rim Lavan Garti. Tu vois bien que je suis comment ils appellent aujourd'hui les migrants, je suis un migrant. Hein. Ouais, un migrant. Il dit pas je suis un citoyen et je suis un migrant. Vous comprenez? Donc il y a toute une culture de la haine de la part de Esav. Évidemment, ça joue à sa faveur. Ça veut dire qu'il a une possibilité de gagner à cause de cette haine. Il a déjà essayé d'ailleurs de faire éliminer Yaakov en envoyant son fils Eliphaz d'aller tuer Yaakov. Et Eliphaz a dépouillé Yaakov pour être dans cet équilibre de dire ça y est, il est comme mort. Il est comme un homme mort, donc il n'a plus rien. Et on sait bien qu'avec Amalek, il va recevoir toute l'éducation de Esav d'attendre au tournant Israël quand il sortira d'Égypte. Une fois qu'il a liquidé la facture de l'exil, Yaakov, quand Yaakov et ses descendants auront liquidé la facture de l'exil, c'est là que Ishmaël doit venir régler les comptes de son aïeul Esav. Et il va venir frapper, effectivement. Ils étaient 70, c'est ça, quand ils sont descendus en Égypte. Ouais. Et ils étaient où les autres? Les autres juifs, là, qui étaient autour de Yaakov. Il n'y avait que 70? Ouais, c'était la famille restreinte. C'est tout ce qu'il y avait. C'est tout ce qu'il y avait, 70. Exactement. Donc il avait aussi du monde avec lui. Ça faisait partie de sa force. Il y avait... Aussi, dans les forces en présence, il y avait
avec Esav les mitzvot de Esav que n'avait pas Yaakov. Et ce que redoutait Yaakov. Yaakov, il redoutait Esav pour les grandes mitzvot qu'il avait. C'est vrai que c'était une brute et un assassin, ok? Mais il n'empêche que il avait deux mérites qu'il fallait pouvoir, comment dire, le contrebalancer. C'est quoi? C'est le kibud orim, le respect des parents. Et aussi le fait d'être établi en Israël. Ce que n'avait pas tout ce temps qu'il était chez Lavan, Yaakov. Donc il se disait, oh là là, est-ce que face à Esav, même avec toutes ces mauvaises actions, quand on a ces deux grandes mitzvot, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que ça va suffire? Il me l'a vangarti. C'est vrai que j'ai respecté toutes les mitzvot. Alors on dit, comment il a respecté toutes les mitzvot? Parce qu'il y manque deux. Comment il peut dire, il me l'a vangarti, j'ai respecté toutes les mitzvot? Mais ça, il n'a pas vraiment respecté ses parents. Si. Si, son père. On dit que quand il venait servir son père, il s'habillait avec... Non, mais il le trompait. il mettait... C'était un peu. Il le trompait à la fin. Il le trompait dans le sens où il... Dans la nourriture qu'il amenait. Il le trompait dans le sens où il lui faisait croire que c'était un tzaddik. Pas il le trompait dans le sens où il lui faisait des coups bas. Non, il lui faisait croire que c'était quelqu'un de bien. C'est en ça qu'il le trompait. Non, il lui donnait un truc non caché à manger. Il lui donnait quelque chose de non cachère. Oui, le gibier qui ramenait. Peut-être qu'il faisait pas, il n'était pas la méadrine. Ça, je veux bien qu'il pensait qu'il n'était pas la méadrine pour son père. Ça, je veux bien. Il le trompait. Quand Isaac perdait la vue à la fin de ses jours. Je sais pas si, j'ai pas vu moi qu'il, volontairement, il lui faisait manger de la nourriture pas cachère. Ça, j'ai pas vu. Je sais pas. Si tu as une source sur ça, je veux bien. Mais ça, j'ai pas entendu. J'ai pas lu ni entendu que volontairement il cherchait à le. Comment? J'ai lu dans le Midrash. Il y a un moment qu'on dit que si jamais, c'est ça que ça veut dire. C'est pas la méadrine. Ça veut dire que si jamais il n'arrivait pas à trouver comment dire, une bête. Il amenait de la viande. Non, il se laissait la possibilité de dire que si jamais, je ne dis pas que c'est ce qu'il faisait, je dis si jamais il n'arrivait pas à trouver, parce qu'à un moment, il dit pour que je te donne la bénédiction, il faut que tu m'apportes du gibier. Du gibier cachère, évidemment, oui, du gibier cachère, avec la shrita, tout ce qu'il faut, ok? Donc il dit bien sûr, papa. Et il y va, mais dans l'intention, il se dit si je trouve, tant mieux, si je trouve pas, je prendrai ce qui est. Mais c'est pas dit qu'il l'a fait ainsi. Peut-être qu'il n'a pas fait ça. En plus, il est allé chez Ishmaël pour essayer de l'influencer pour Rabba qui tue. Voilà, il avait des intentions belliqueuses. Ok. Mais il n'empêche qu'en Tachlès, chaque fois qu'il venait visiter son père, chaque fois, d'ailleurs, c'est pas lui qui devait éliminer son père. On l'avait dit la dernière fois. Pourquoi il s'est allié avec Ishmaël? Pour provoquer Ishmaël qu'il se débarrasse de son père. Ça veut dire à l'intérieur, effectivement, hein, c'est le cochon. C'est le cochon. Il te dit, je suis cachère, mais au fond de lui, je suis d'accord avec toi. Au fond de lui. Mais au niveau, comment dire, tachlé, c'est-à-dire comment il se présentait devant son père, c'était du kavod. Ça, c'est affirmé dans le Midrash. Hein, c'est pas... Aujourd'hui, un kibbutz d'orim comme ça, est-ce que c'est reconnu comme un... Non, c'est ce qui fait que peut-être, au final, il n'a pas battu. Mais je dis, je suis d'accord. Je dis, oui, je suis d'accord avec vous. Ça veut dire, au final, c'est sûr. Mais là, quand on se pose la question, on dit, c'est quoi sa force à Esav? Ça fait partie des doutes de Yaakov. Comment comprendre que Yaakov, il a peur? C'est parce qu'il se dit, qu'est-ce que j'ai face à moi? Alors, il faut que nous, on se mette dans la tête de Yaakov. Yaakov, lui, il se dit pas, il a fait manger du pas cachère à mon père. A priori, bon, ça, il n'a pas de preuve. Il n'en sait rien. Ça se trouve, c'est comme ça, peut-être, mais en tout cas,
au niveau de la façade est bonne. Et donc, deux grosses mitzvot. Comment maintenant, Yaakov, il dit, Im lavan garti, ça veut dire, j'ai respecté toutes les mitzvot. Ben non, il y a deux mitzvot que tu n'as pas respectées. Alors, Ça a été reproché d'ailleurs à la fin. Parce que 22 ans séparé avec ses parents. Nachon, Il a payé pour Youssef. Nachon, quelque part, Yosef, c'est le boomerang qui lui revient sur lui parce qu'il a délaissé ses parents et ça lui revient sur lui. C'est sûr, ma sœur. Vous comprenez? Donc tu as raison de dire ça. Mais en tout cas, il est en train de dire quelque chose dans la paracha. Il dit Imlavan Garti, c'est ça ma question. Ma question, comment il peut dire avec assurance j'ai respecté les 613 mitzvot? Parce que Garti, vous vous rappelez, Garti, c'est les mêmes lettres que Tariag. Il veut dire, c'est vrai que j'étais avec Lavan, mais j'ai fait les 613 mitzvot. Alors je vous pose la question, comment 613? On avait répondu, il me semble, la dernière fois. C'est pour ça que la réponse, elle est Shamarti. C'est ça qu'il dit. Tariag mitzvot Shamarti. Qu'est-ce qu'il veut dire Shamarti? C'est Rashi. Rashi, il explique comme ça. Tariag mitzvot Shamarti, ça veut dire, c'est quoi j'ai respecté? J'ai respecté que j'attendais avec impatience la possibilité de le faire. On n'est pas toujours dans la possibilité de faire les mitzvot. Mais c'est quoi être un shomer mitzvot? C'est se dire que dès que j'ai l'occasion, je le fais. Là, je n'ai pas l'occasion. L'occasion ne m'est pas présentée. Mais dès que je l'ai, je le ferai. Et il a toujours été dans cet état d'esprit. Jamais il s'est dit, à un moment chez Lavan, il se dit, bon, mes parents, chacun vit sa vie. On aurait pu dire, il y a des gosses comme ça. Quand ils sont loin, ils se disent, bon, chacun fait sa vie. Si j'ai pas fait, j'ai pas fait. C'était pas le cas de Yaakov. Yaakov, il a toujours eu à l'esprit qu'un jour, il doit retourner voir ses parents. Sa mère va mourir quand il est en chemin. Mais lui, il ne pense pas que sa mère, elle va mourir, il ne va pas pouvoir l'honorer comme il le voulait. Mais dans sa vie, oui, c'est sûr. Revenir en Eretz Israël, il n'a jamais pensé un instant qu'il s'était établi chez Lavan. C'est évident pour lui, c'est ça Shamarti. C'est ça Shomer Mitzvot. Et pourquoi je dis ça aujourd'hui? Parce que c'est quoi pour nous être Shomer Mitzvot? C'est se dire que s'il y a des choses que je ne peux pas accomplir, peut-être que je pourrais l'accomplir si Dieu me donne L'occasion. Vous comprenez? C'est penser toujours, si Dieu me donne, je ferai. Comme il l'a dit d'ailleurs, je vous rappelez, à un moment il a dit, si Dieu me donne du pain pour manger et un vêtement pour me vêtir, alors je donnerai le maaser, etc. Donc il est déjà dans un engagement, il est engagé à respecter les mitzvot. Il a aussi, Esav, Lavan avec lui. Puisque ils échangent entre eux. Lavan, à un moment, lui dit, oh, je t'envoie un télégramme, Yaakov, il arrive. C'est comme ça d'ailleurs qu'il se met en route. Comment il se met en route, Esav? C'est parce qu'il sait très bien que maintenant, il a quitté Lavan, c'est peut-être l'occasion de lui régler ses comptes à Yaakov. Donc il a aussi Lavan, il a des ennemis, même à l'extérieur. Il a pas des ennemis, des alliés, je voulais dire. Des alliés à l'extérieur, Lavan. Alors que Lavan, il est très mal vu. Yaakov est très mal vu de Lavan. Alors, ils ont fait un pacte, vous allez me dire. Ils ont fait un pacte. Oui, mais ce pacte, il dit juste que moi, je te ferai pas de mal. Mais envoyer un télégramme à Esav, ça, c'est pas compris dans le pacte. Comprenez? Et donc, Esav, il est, lui, avec des informations qui lui parviennent de Lavan, par exemple. Et il a une des choses que l'on va voir dans la paracha, dernier point que l'on traite sur Esav, l'ange de Esav. Vous connaissez quelque chose comme ça? L'ange de Esav, il a un ange protecteur. Un ange gardien. C'est qui cet ange gardien? On l'appelle le Samachmem.
le Satan, le Yetzerara, si vous voulez. Shita. Et ça a à voir avec Yaakov, oui, puisqu'il va y avoir une lutte juste avant la rencontre. Juste avant la rencontre avec Esav, il va y avoir une lutte avec un... Toda Rabba. Toda. Ça, c'est fait maison, c'est ma femme. Toda Rabba. Voilà comment merci. Et L'ange avec l'ange. Il s'est battu avec l'ange. il s'est battu avec l'ange. Donc il y a un ange qui vient protéger Esav. Comment c'est possible? Comprendre l'histoire avec l'ange. À un moment, on dit que Yaakov, il va avoir, comment on appelle ça, Le nerf sciatique. comment on appelle ça, la hanche qui va être déboîtée, comment on appelle ça, une luxation. Exactement. Il va avoir l'os déboîté, l'os de la hanche déboîté. Il va en guérir après, mais il n'empêche que l'ange de Esav, avant la rencontre avec Esav, va lui déboîter la hanche. Ça aussi, il s'attendait peut-être pas à ça. Mais comment nous on doit expliquer qu'il y a un ange de Esav? C'est un peu abstrait, hein, tout ça. Ça a l'air abstrait, Bah oui, mais c'est ce qu'on essaye d'expliquer. Pourquoi c'est pas abstrait? Pourquoi c'est pas abstrait? Parce que, quelque part, Esav, c'est notre Yetzerara. Notre Yetzerara, avec lequel on vit, avec lequel on doit être confronté, quelque part, ce Esav, il est aussi là pour les mêmes raisons. Esav, il est là pour, contrôler la bonne marche, le bon développement de Yaakov, de Israël. Pour que Israël, il se remette au pas, alors il a un Esav en face de lui. Esav, c'est pas comme n'importe quel autre peuple. Esav, il a cet ange gardien parce qu'il est aussi, si vous voulez, ce qui permet à Yaakov de se remettre droit. Et donc le Yetzerara que l'on a, c'est pas qu'une mauvaise chose, c'est une bonne chose. C'est grâce à ce Yetzerara qu'on peut dire « Ah, j'ai mérité ». Parce que s'il n'y avait pas le Yetzerara, il n'y a pas de mérite. Et c'est ça toute la lutte. Voilà pourquoi il fallait une bénédiction. Il fallait aller chercher cette bénédiction. Parce que cette bénédiction, c'est de savoir si je vais pouvoir mériter ou pas face à Esav. Donc ça on a expliqué à Esav. Alors, on va profiter, puisque c'est une petite pause. Oui, c'est maisonnante. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei minei mezonot. Amen. Pause Henri, on va l'appeler. La pause Henri. C'est excellent. C'est bon, hein? Très bon. La brioche. Henri, où est-ce qu'on trouve le sambo? Où est-ce qu'on trouve le sambo? La farine de sambo, on trouve n'importe où. Au-delà de l'eau. Son beau, la farine. Où Il y a tu aussi. trouves? Dans la le Ah, on sambo. trouve le secours dans les marchands d'épices. Au poids. Et on Ah, dit le Matzevaï aussi. Moi, j'ai acheté en face, mais à Green, super douche en face. Ouais. Au cas. Au niveau du... Ça sort par kilo. la farine de sorgho. Oui, c'est comme le charlotte des Tunisiens. Oui. Merci beaucoup. Ça fait sucré. Et puis là-dessus. Tous les ans en hiver, c'est. Amen. Alors, maintenant Yaakov, lui, qu'est-ce qu'il a avec lui? Quelle est sa force à Yaakov?
Alors la prière, il va l'utiliser. Ça nous enseigne à nous, Maaseh Avot Siman Labanim. Comment se confronter à Esav dans l'histoire. On a besoin de prière. On sait que sans la prière, c'est pas dit qu'on puisse remporter cette bataille. Donc il faut des prières. C'est pareil avec le Yetzer Hara. Ce que j'ai expliqué un petit peu avant, c'est pour bien comprendre aussi que on a un Yetzer Hara, on sait qu'on a des fois du mal à lutter contre lui. On ne doit pas se dire, bon ben je vais tout faire pour, mais j'oublie de prier. Il faut aussi prier pour que Dieu nous aide à le contrer. Prier, c'est d'abord réaliser quelle est notre véritable volonté. Si tu veux, alors tu pries. Si tu pries, ça prouve que tu veux. Et donc, si tu veux, ça peut t'aider. Voilà pourquoi il faut prier. Excusez-moi, j'ai une question. Mais il prie pour vaincre, il prie pour faire la paix, je voulais dire, avec son frère, ou pour vaincre son frère? Alors, Razak, très bien. Il prie pour... Très bonne question. Ça, c'est une bonne question. Très très bonne question, puisque pour comprendre ça, il faut voir dans les termes de la prière, puisqu'elle nous est citée, c'est pas simplement marqué qu'il a prié, on nous dit quelle est sa prière à Yaakov. En comprenant la prière de Yaakov, on va comprendre que comprenait cette prière. Alors voilà, on va le dire. Vayomer Yaakov, Elohe avi Avraham, Velohe avi Yitzchak. Ça, c'est aussi un des points que on doit citer. Quelle est la force de Yaakov? Le Zechut Avot que n'a pas Esav. Il a le Zechut d'Avraham, le Zechut de Yitzchak, le Zechut des mères aussi. Il vient avec un Zechut. Parce que les parents, eux, c'est leur programme. Celui qui réalise le programme, il a aussi la force de ses pères. Ça aussi, là, la France. Qui? Esav, il ne réalise pas le programme. C'est ça que lui a reproché Yitzhak quand il est venu chercher sa bénédiction et que ça lui est filé sous le nez. Il a compris, Yitzhak, que ah ben non, heureusement que je t'ai pas béni toi. Gambarouchier, celui que j'ai béni, c'était la bonne personne que je devais bénir, puisque moi je cherchais à bénir celui qui allait réaliser le programme de Avraham et de Yitzhak. Surtout qu'il a rajouté... Et toi, tu viens et tu fais le malin. Tu t'es fait voler une première fois ton droit d'aînesse, et puis après tu viens et tu cherches la bénédiction. Quelle bénédiction? Cette bénédiction, elle est appropriée à celui qui va réaliser ce programme. Donc, vous voyez, il commence sa prière en disant « Elohe avi Avraham, Velohe avi Yitzhak » le Dieu de Avraham, mon père. Comment il dit Avraham, mon père? Avraham, c'est pas son père, c'est son grand-père, alors nous. Comment il dit mon père, Avraham? Il fallait dire mon grand-père, Avraham, et puis mon père, Yitzhak. Il a triché, là. Hein? C'est quoi cette triche, là? Comment on peut dire pour Avraham, Elohe avi Avraham? Alors on peut dire que il est son père dans le sens que des fois on dit que le grand-père c'est comme un père, ou dans le sens, hein, il a appris chez Avraham. D'où on sait qu'il a appris chez Avraham, il a étudié chez Avraham. C'est marqué Yaakov Ish Tam Yoshev Ohalim. Il était dans les tentes. Quelle tente? La tente de son père, la tente de son grand-père, la tente de Shem et de Réver. À chaque endroit où il pouvait étudier la Torah, il allait étudier la Torah. Et donc, il n'allait pas rater tous les enseignements de son grand-père Avraham. Donc, il peut dire Elohe Avi Avraham. Et après, il dit Velohe Avi Yitzhak, et le Dieu de mon père Yitzhak. Il peut se permettre de dire ça ou pas? Les Haramim nous enseignent que non, mais normalement il y a un problème. C'est quoi le problème de dire ça? C'est que jamais Dieu n'associe son nom
à quelqu'un qui est vivant. Bravo. Quelqu'un qui est vivant, Dieu ne peut pas dire je suis le Dieu de ce bonhomme. Pourquoi? C'est accorder un chèque en blanc. C'est accorder un chèque en blanc. Imaginez, Dieu, il vient, il te dit, je suis le Dieu de Michael. Tiens, on va prendre un exemple. Ok? Et si Michael, demain, il fait des bêtises, on va dire, c'est un chèque en blanc. Ok? C'est un double tranchant. Hein. Ouais. Donc c'est pas... Dieu ne peut pas se permettre de faire ça. Or, ici, son père, il est vivant ou il est mort? Abraham, il est mort. Puisque quand est-ce qu'il est mort, on sait? Au moment où il y a eu la vente du droit d'aînesse. Donc lui, on peut dire Elohé Avi Abraham. Ok, très bien. Mais après, tu peux pas dire Veloé Avi Yitzhak. Comment tu peux dire ça? Réponse. Il l'a pas vu depuis longtemps, alors... Ah, il pense qu'il est peut-être mort? Il peut pas, même s'il pense, il n'est pas sûr. Comment il peut se permettre, a priori? Réponse. C'est parce qu'il était aveugle. Et que quelqu'un d'aveugle, on peut lui signer un chèque en blanc. Pourquoi on peut lui signer un chèque en blanc? Parce que c'est qu'est-ce que tu veux qu'il fasse maintenant? Il va pas faire de bêtises. C'est pas maintenant qu'il va faire des bêtises. Quelqu'un qui a encore la vue, là, il peut se permettre de faire des 400 coups encore. Mais pour Yitzhak, c'était pratiquement, surtout qu'il était Olat Emima, c'est celui qui s'est sacrifié pour Dieu. Donc on n'imagine pas Yitzhak aveugle se permettre de faire des bêtises. Ben, il s'est trompé. Hein. Comment? Il s'est trompé pour la bénédiction. Ah, il s'est trompé parce que Dieu a voulu qu'il soit trompé. On l'a trompé. Ça veut dire, une des raisons pourquoi il était aveugle, on nous dit, c'est quoi? C'est pour que la bénédiction soit livrée à Yaakov et pas à Esav. Donc on voit bien que Dieu est complice. Donc c'est pas quelque chose qui va le... Donc voilà quoi, il dit Veloa Yitzhak, Adonai, Haomer Elai, Dieu qui m'a dit à moi, Shuv le'artzecha, retourne dans ton pays, Ulmoladtecha, et là où tu es né, Ve'etiva imach, et je te ferai du bien. D'accord? Donc déjà, il rappelle dans sa prière, hein, il s'adresse à Dieu, il dit, tu m'avais dit que tu serais avec moi. Et là, il dit, Katonti mikol hasadim. Qu'est-ce que ça veut dire? Katonti. J'ai rapetissé. Mikol hasadim, de toutes les bontés. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? J'ai peu de mérite. Vous savez pourquoi j'ai peu de mérite, dit Yaakov? Il dit parce que Dieu a tellement fait de bien avec moi que mes mérites, ils pèsent pas lourd aujourd'hui. J'ai peut-être du mérite de ce que j'ai fait, mais qu'est-ce que ça vaut par rapport à tout ce que Dieu m'a donné? Ou Mikol Emet, et de tout ce que Dieu a réalisé déjà chez moi. C'est ça le Emet. Le Emet, ça veut dire que quand Dieu y promet, on le voit à l'œuvre, quand il réalise ses promesses, c'est ça la vérité. Mikol Emet. Asher asita et avdecha, que tu as accompli envers ton serviteur, comme ça il s'adresse à Dieu. Et il dit, Ki bemakli avarti et ayarden azeh. Avec mon bâton, j'ai traversé ce Jourdain. Ça veut dire quoi avec ce bâton? Alors il y a plusieurs explications. Ce bâton, ça veut dire quoi? J'étais sans ressources, puisque Eliphaz m'a dépouillé de tous mes bagages, ouais. Donc j'avais rien avec moi, j'avais qu'un bâton. J'ai trouvé un bâton, j'ai traversé avec ce bâton le Jourdain. Donc j'avais rien. Et maintenant, verata yiti lishne mahanot. Et maintenant je suis avec deux camps. Je suis devenu une grande tribu au point de pouvoir diviser cette tribu en deux parties, en deux camps. Ça, c'est l'introduction à la prière.
Il reconnaît combien Dieu lui a fait et que lui, il est tout petit. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que nous, on doit prier. Chaque fois qu'on doit prier, on doit réaliser combien Dieu est bon envers nous et combien nous, on est zéro, on n'est rien. Qui on est devant lui. C'est la première des choses à faire au moment où on doit prier. Dire merci. Voilà, dire merci, reconnaître qu'on n'est rien par rapport à ce que Akadosh Baruch Hu nous accorde. Et il va formuler ensuite cette prière. Hatzilenina, Sauve-moi. sauve-moi. Miyad ahi, miyad esav. De quoi? C'était votre question. Oui. Qu'est-ce qu'il demande dans sa prière? Parce que si on demande une prière à moitié, on risque d'avoir un résultat à moitié. Quand on demande une prière, il faut la préciser. Il faut demander correctement les choses. Et donc il dit Hatzilenina miyad ahi, miyad esav. À qui il s'adresse? À Dieu. Dieu, il ne sait pas que son frère c'est Esav. Ou alors il rajoute des mots pour rajouter des mots. C'est quoi? C'est faire long la prière? C'est ça le but? Sauve-moi de mon frère, de Esav, de la main de mon frère, de la main de Esav. Qu'est-ce qu'il veut dire par là dans sa prière? C'est précis, c'est concret. Il a peur de deux choses. Il a peur de l'assimilation d'abord. C'est ça, miyadahi. Il a peur d'être assimilé à son frère. Son frère lui a dit, viens, on va vivre ensemble. On va vivre ensemble, mes enfants, tu les vois, mes enfants avec les tiens. Mes enfants, c'est fini. Tu vas en faire une bouchée. Tu vas les dissiper complètement. Ils vont aller en fumée. C'est ça, miyadahi. Sauve-moi, première des choses, la plus grave des choses, c'est quoi? C'est l'assimilation. Il a plus peur de l'assimilation, de la sympathie de Esav, du baiser et de l'enlacement de Esav, parce que ça peut être, le baiser qui tue, comme on dit. Eh oui, c'est ça, miyadahi. Sauve-moi de ça. Pourvu que Esav, ils ne viennent pas, ils me disent, allez, viens, on va vivre ensemble. Et miyad Esav, de la main de Esav, celui qui est mon frère ennemi, celui qui cherche à me liquider. Donc de la mort. Ki yare anochi oto, parce que je le crains. Qui? À Esav, mon frère. Je crains l'assimilation, je sais qu'il cultive cette haine, je sais qu'il est capable d'aller au bout de ses projets, de ses plans. Pen yavo veikani, j'ai peur qu'il vienne et qu'il me frappe. Em albanim, la mère sur les enfants. La mère sur les enfants. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ve'ata amarta etev etiv imach, alors que tu m'as promis que tu serais bon avec moi. Ve'samti et zaracha kecholayam. Et tu feras de ma postérité comme aussi une postérité aussi nombreuse que les grains de sable. Asher lo isafer merov, que on ne comptera plus tellement ils sont nombreux. Qu'est-ce qu'il veut dire là à la fin, avant de revenir sur Em Albanim? Il dit, j'ai pas oublié ta promesse, parce que là, il prie, on a l'impression, il dit, oh, Yaakov, ça y est, c'est fini les rêves que tu as faits, les promesses de Dieu. Pourquoi tu pries maintenant? Pourquoi tu as peur? Peut-être tu as oublié. Non, j'ai pas oublié. Je sais très bien que tu m'as promis ça. D'ailleurs, je le cite, je le dis ici dans ma prière. Je sais que tu m'as promis. Alors si tu sais que je t'ai promis, pourquoi tu as peur? Qu'est-ce que Esav peut te faire si moi je t'ai promis de te protéger et de faire de ta postérité une postérité aussi nombreuse que les grains de sable? Alors il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas à prier. C'est réglé.